J'ai reçu ce colis mystérieux du Mexique qui m'a été envoyé par des amis, Mid et Nuno. Mid, qui fait partie du fameux groupe Train de Gaieté, c'est un musicien de renom international. Et il a décidé de m'envoyer ce colis rempli de surprises. J'ai eu aucune information. Tout ce qui m'a été dit, c'est que j'allais chier dans mon bain. J'ai très peur. Ouvrons-le. Et découvrons. Je m'attends à avoir des piments, à avoir des trucs vraiment bizarres, des insectes. Je sais qu'au Mexique, il y a quand même une grande consommation d'insectes, donc j'ai pas envie. Allons-y. J'aperçois un sac, un petit message également, lisons ça. C'est repassé par la France, mais ça vient bien du Mexique. Bisous, Mid. Merci beaucoup, Mid, t'es un amour. Pour l'instant, je te remercie. Oh ben... On a même un petit t-shirt de Mid. C'est quoi qui est écrit? BDSM. Buen dia soy Mid. Merci beaucoup pour le beau t-shirt. J'adore l'acronyme. J'ai déjà fait une vidéo sur les bonbons mexicains et j'ai vraiment pas apprécié, donc j'ai un peu peur. Je vais sélectionner des trucs complètement aléatoirement du sac. Allons-y avec ça. Oh shit. Takis Paleta Fuego. C'est une sucette de Takis. Ça commence direct avec le piment. Il y a de la poudre là-dedans. Regardez, la sucette est enduite de poudre pimentée. Mauvais présage. Bon appétit. Oh ouais, hein? Ah. Je m'étais pas ennuyé de ces mélanges étranges. Les bonbons mexicains, c'est très souvent acide, piquant et salé, tout l'inverse des bonbons d'ici. J'ai pas l'impression que c'est un bonbon, j'ai l'impression de boire un cocktail, genre un Bloody Caesar en sucette, goût tomaté, pimenté. Au début, j'aime pas, mais en le suçant de plus en plus profondément, on dirait que j'y prends goût. C'est piquant. Je donnerais un bon 6.5 sur 10, pas mauvais. On a ici des Runners Sabor Chile Limon. Comme je suis surpris du chili et du citron, ça sent les Takis, ça sent les Doritos. Oh wow! Ça croustille sous la dent, ça c'est vraiment bon. J'adore. Encore quand même piquant, mais pas trop. Je les trouve bien équilibrés, pas trop acides, pas trop salés non plus. C'est juste très agréable à manger. Avec une boisson désaltérante, ça serait vraiment un très bon snack, franchement. Wow! Finalement, je chie pas dans mon froc. Je pense que Mid m'a sous-estimé. 8 sur 10. Mazapan original de la Rosa. Je pense que c'est du marzipan. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est de la pâte d'amande. Je vais croquer direct. C'est juste vraiment ultra sucré. Je m'attendais pas à ça, mais c'est bon. Je sais pas si c'est aux amandes ou aux arachides, mais il y a vraiment un goût de noix. C'est crémeux. C'est sec comme ça, mais quand ça rentre en contact avec la langue, ça s'humidifie, ça devient un peu plus crémeux. Je vais le garder de côté pour rafraîchir le piment de temps en temps. J'aime beaucoup. 8 sur 10. On a ici des Picaros Explosion de Tamarindo et Chile. Ah, du tamarin, du piment. La petite boule est enrobée de flocons de piment. C'est un peu collant. Je vais pas me fier à l'apparence, je la gobe directement. Ah, c'est mou. C'est tellement fucking salé. J'ai l'impression d'avoir mangé une boule de sel avec un goût de vieille paille pimentée. C'est censé être un bonbon, ça, ou un saucisson? Pourquoi c'est autant salé? 2 sur 10. Un désastre. S'il vous plaît, un vrai bonbon sucré, je vous en supplie. Un vrai bonbon. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Botanas à ciel. Le verre est très gluant et collant. Enduit de piment, je pense. Let's go! Je ne comprends pas. Le bonbon en tant que tel est délicieux. Ça a un goût de citron vert. C'est comme un gummy worm régulier, mais ils l'ont trempé dans une mixture du démon. La fameuse mixture citron-piment qui n'est pas nécessaire parce que c'est un bonbon. Un bonbon, c'est censé être bon. Cependant, la texture était agréable. Je dois lui donner un 6 sur 10. Ça passe. Je sens une grosse forme bien ferme. Qu'avons-nous ici? Oh non, 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 non. Une cuillère remplie de pâte de piment, je pense. J'espère de tout cœur que c'est une pâte de fruits rouges et pas de piment. Bon appétit! Comment ça se mange? Avez-vous déjà mangé une grande cuillère de paprika fumé humidifié? C'est ça. Ça a l'air bon, hein? Ça donne faim, n'est-ce pas? C'est le même goût que tous les autres bonbons. Au piment, vieux goût de piment, séché au soleil pendant des mois, salé, vinaigré, pourquoi? J'ose espérer que c'est un goût acquis, hein? Tu dois grandir avec ça au Mexique. En tant que blanc d'Amérique du Nord, je ne comprends pas ce mélange de saveurs. 2 sur 10, je commence à avoir très chaud. Ok, on enchaîne, hey hey! Qu'est-ce qu'on a ici? Las Chilosas Piña, la grosse pine remplie de chili. Ça a l'air d'être dans la même vibe que la sucette Takis. C'est exactement pareil, bien poudré. Buen provecho!
Oh. J'essaye de comprendre, donc je m'inflige la souffrance encore et encore. Pas sûr d'aimer. Je sais pas si ça vous surprend, mais il y a un goût de piment. C'est très rugueux sur la langue. Le truc que j'aime vraiment pas, c'est le goût du piment, qui est vraiment un vieux piment, séché, déshydraté. On dirait même légèrement fumé. Et le goût de l'ananas, je trouve pas que ça fonctionne. C'est un goût d'ananas ultra artificiel. C'est moins pire que certaines autres choses que j'ai mangées. Je vais mettre un 6 sur 10. Je sens un objet en forme de tube. Qu'est-ce que c'est que ça? La cocada de leche. Je maîtrise suffisamment l'espagnol pour savoir qu'il y a du lait là-dedans. Donc ça peut être très risqué. La question, c'est comment ça se consomme. OK, c'est vraiment une pâte. Allons-y. C'est moelleux. Miam! C'est très sucré. Toutes les saveurs sont dans l'excès pour l'instant. Soit c'est très sucré, soit c'est très salé, soit c'est très piquant. Imaginez une barre de chocolat Bounty sans chocolat. C'est exactement ça. Il faut aimer la noix de coco. C'est puissant, c'est sucré, c'est redondant. 7 sur 10. Qu'avons-nous ici? Pica Trueno, sabor mango. Une petite boule à saveur de mangue. Il n'y a pas de piment là-dedans. Yes! Une bonne grosse boule rugueuse et brune. Let's go! Oh! Oh! Non! Ça, là, c'est horrible. Je pense que c'est la chose la plus salée que j'ai mangée de ma vie. Une pâte de piment salé, tamarin, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Mais ça mérite un 1 sur 10. Je pense que c'est le pire. Ou peut-être que c'est une accumulation. J'ai mal au ventre. Où suis-je? Qui suis-je? Petite bouteille de Coca-Cola Nuevo Super Tamarano. OK, j'enlève le petit bouchon. Je vais le mettre dans ma main avant de le mettre dans ma bouche, on sait jamais. OK, c'est du petit sucre. C'est du petit sucre et du petit sel. Délicieux. J'ai bien aimé. 1 sur 10. Ça, par contre, je suis sûr que ça va être délicieux. C'est une genre de giga sucette molle entre deux emballages. Ça a l'air très homemade, en espérant que ça soit à la saveur de pommes vertes, de fruits fruités, sucrés. On dirait une barbe à papa qui a été fondue. Oh, OK. Wow! Ah oui, c'est à la pomme verte. C'est exactement ce que j'espérais. Oh, ça colle énormément dans les dents. C'est comme un sucre d'orge à la pomme verte, mais il y a quand même un petit côté salé. Je le sens encore. Je donnerais un 7 sur 10 pour la pomme verte. On a ici le Pulparindo Gigante Extra Picante. Je trouve ça quand même fascinant qu'on fasse partie du même continent que le Mexique, mais qu'on consomme jamais de tamarin. Peut-être pour une raison. C'est une énorme pâte brune. Ça pue énormément. Je dirais même que ça sent les écuries. Bon appétit. Oh! Oh my god, ça fait extrêmement saliver. Oh! C'est vraiment très acide, plutôt piquant quand même, je dirais. Un peu comme si tu mettais du tabasco sur ta langue. Et il y a un énorme arrière-goût de tamarin. Je pense sincèrement que ça, c'est un goût acquis. Un peu comme la réglisse noire, mais encore pire. C'est pire que la réglisse noire. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir touché le fond, mais je réalise que le fond est sans fond. 1 sur 10. Je commence à comprendre mieux la signification du t-shirt. C'est vraiment dans le thème. Maintenant, on a un Pelon Pelo Rico sabor a tamarindo. L'emballage est très cool. Concept, c'est comme une seringue. Je pense avoir déjà goûté à quelque chose comme ça dans le passé. On appuie et ça sort. Comme quand on pète un bouton. Ah! Allez! Oh wow, ça fait tellement du bien de ne pas avoir de piment dans le bonbon. Cette fois-ci, c'est juste à saveur de tamarin. Il y a un côté terreux. C'est ça le tamarin, j'apprends vraiment à l'apprivoiser. C'est quand même complexe. C'est vraiment pas le genre de fruit que j'associe au bonbon, au dessert. Donc c'est déstabilisant, mais j'ai l'impression de commencer à comprendre un peu. Le Pelon Pelo Rico, non seulement une technique de dégustation unique, le goût est pas totalement désagréable. Il n'y a pas de salé. C'est entièrement sucré. Je vais mettre un 7.5 sur 10. Il y a de l'espoir au final. Voici le Pelon Peloneta sabor chamois. J'aperçois une petite tranche de melon d'eau. C'est juste un petit lollipop rouge. C'est normal. Bon appétit. Oh! C'est pas vrai. J'ai l'impression que c'est un lollipop au melon d'eau, donc il y a un bon goût fruité, sauf qu'il est enrobé d'une couche de pâte de piment. La pâte de piment est plus légère que les autres trucs, ça fait que on sent quand même bien le melon d'eau, heureusement. Peloneta, c'est un bon 5 sur 10 pour moi. Un peu régal. Mesdames et messieurs, on a bien voyagé. Mon estomac est renversé. Est-ce que vous estimez que j'ai chié dans le bain? Je ne pense pas. J'estime que j'ai relevé le défi. Merci énormément à Mid et Nuno pour le beau colis. Le lien de Mid va être dans la description. Allez le suivre. C'est une belle personne. Très généreuse, très gentille et bienveillante.